Bonjour, c'est Karine. Alors, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux jeux que j'ai achetés hier midi. Ce sont deux jeux qui viennent juste de sortir. Je les ai pris, on va dire, sans avoir vu les cartes. Alors, j'évite un peu de le faire. Mais il y en a un, c'était sûr que ça allait me plaire. Je vous montre tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, je me suis pris L'Oracle des sorcières et Dame de Lune aux éditions Secret d'Étoiles. Donc, comme vous connaissez sûrement ces petits coffrets, toujours au même prix, à 14,95 €. Il y a 25 cartes et c'est toujours de Magali et Sarah Motet. Donc, bien sûr, quand j'ai vu le titre, bon bah c'était sûr que j'allais le prendre, puisque j'ai peut-être pas tous, mais quasi tous leurs oracles. Et j'aime beaucoup l'art, quoi, les peintures. Donc ça, même sans le voir, c'est sûr et certain que je le prends. Donc au début, je voulais le commander, et puis hier, c'était pas prévu, mais en fait, je suis allée dans une librairie, et les deux oracles que je voulais, j'y étaient, donc je les ai pris en direct. Alors, toujours un guide en couleur, et donc vous avez sur chaque carte des entrées, on va dire, donc visage, légendaire, pouvoir, maléfice, animal frère, talisman, danse, parole magique et à l'envers. Voilà, donc ça c'est un petit livre en couleur. Voilà. Quand je suis arrivée hier, hier soir, du coup, j'ai juste ouvert, regardé les cartes, et puis je me suis dit que j'allais vous en faire une présentation, vu qu'ils viennent juste de sortir. Alors, la Kikimora. Bah alors ça, je ne connais pas du tout. Bah, il faudra que je regarde sur le livret. C'est trop mignon. Les dryades. Dame Berchta. C'est vraiment... oh là là, au niveau des peintures, moi je suis toujours émerveillée, vraiment. Je le trouve toujours magnifique. Que ça soit sur le thème de Merlin, il y avait les vikings, il y avait les plantes, enfin, c'est toujours magnifique. Les harpies, celle-ci aussi, elle est superbe. Je trouve qu'il y a toujours des cieux, un ciel des cieux, oui. Très beau, puis c'est toujours un peu brumeux comme peinture. Et 4. Carabosse. Baba Yaga. Esmeralda. Circé, la belle Circé. J'adore. Morgane. La dame Cygne. La vieille mère. Ça, c'est un peu le reproche, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez au niveau des jeux sur les sorcières, hein, au sens large du terme. Je trouve qu'il y a peu, il y a peu de représentation de vieilles. Voilà, clairement. Et je trouve ça un petit peu dommage. Parce que pour le coup, bon, bah voilà, moi, je vieillis, et du coup, bah, représenter que des jeunes, ça me parle moins, hein. Il faudrait un peu de tout, quoi. Il faudrait, je pense, un peu plus de représentation de personnes âgées. De vieilles, parce que c'est pas péjoratif. La Lorelai. Les ondines. La sirène. Ah oui, d'accord. Sur le coup, j'avais pas vu comment c'était. Les Marie Morgane. Les dames blanches.
la kayak beurre. Elle est belle celle-ci. La banshee, le chat noir et la lune blanche. C'est, oui, je vous l'ai dit, hein, c'est sorcière et dame de lune. Donc voilà pour ce premier oracle. Le dos est comme ça. Vous me direz si vous le connaissez, si vous avez d'autres jeux de secret d'étoiles. Et donc le deuxième, c'est un oracle aussi, hein. C'est celui-ci, donc sorcière, guide-moi, de Aux allées intuitives et illustré par Stéphanie Gras, donc 48 cartes oracle aux éditions Erol au prix de 24,90 €. Donc c'est un coffret aimanté qui s'ouvre comme ça. Donc on a un guide. Alors je sors les cartes. Hop. Alors, ah oui, ça c'est le petit papier. Je mets comme ça. Donc le livre fait quand même. Bon, on va pas compter les notes. Il fait quand même plus de 200 pages. Donc vous avez le sommaire. Voilà. Vous avez le mot de l'illustratrice, le mot de l'auteur. La présentation donc de l'oracle avec tous les numéros de cartes. Vous avez deux tirages, 3 tirages. Les cartes archétypes. Et là, donc, on commence la présentation des cartes. Donc, en couleur. Donc, le numéro de la carte, le titre, des mots-clés, l'énergie de la sorcière, qui est-elle? Et après, donc, le message qui est divisé en plusieurs parties. Général et magie, professionnelle, sentimentale, l'incantation et l'astuce. Donc, il est quand même assez complet. Sur chaque carte, il y a ça. Donc, ça vous fait... plus de 3 pages, 4 pages sur chaque carte. Voilà. Et à la fin, vous avez encore à propos de... Je sais pas si c'est la même chose, c'est bizarre. Mot de l'auteur, oui, non. Et à propos de... Voilà. Donc voilà pour le guide. Et donc on passe aux cartes. Alors les cartes. Le dos est magnifique. Voilà, avec des insectes. Les tranches sont dorées. Voilà. Et les cartes, alors donc les cartes sont glissent super bien parce que je sais pas si vous le voyez, mais donc elles sont glossy. Bon, moi ça me dérange pas du tout. Et les cartes sont grandes cartes, hein, taille oracle classique, donc très très grande. Il n'y a pas de bordure, donc là franchement au niveau des cartes, très bonne qualité. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et donc, alors donc ce jeu, je l'ai acheté sans voir les cartes. C'est-à-dire qu'au début j'avais juste vu quand ça allait sortir là il y a quelques mois. Juste la boîte, je dis bon, il n'y a pas de carte avec. Après, ils ont mis le dos. Donc, j'ai juste vu ça. Mais, bon, déjà, moi, je vois vite. Hein, sur une carte ou deux, je vois tout de suite si ça va me plaire. Donc, allez, j'ai dit, je le prends. Et franchement, je ne regrette pas, puisque hier soir, quand je l'ai vite feuilleté, j'ai compté voir qu'il y a bien le nombre de cartes. Mais j'ai pas eu le temps de faire plus. Franchement, il est magnifique. Donc là, la sorcière Volva, donc là, ça fait... c'est viking, ça. La sorcière lunaire. Alors vous savez que moi j'aime bien les jeux un peu dark. Là pour le coup il est assez coloré. Mais enfin j'ai quand même des jeux de couleurs. J'ai pas non plus des jeux. La sorcière, oh là celle-ci, la sorcière druidesse. Oh. Ah les dessins sont vraiment superbes. Et la sorcière Doula. Et je pense vraiment là que le bouquin qui accompagne, je pense qu'il est top aussi. Hein. La sorcière alchimiste. Mais bon, moi j'achète beaucoup pour les illustrations, hein, les jeux. C'est voilà, c'est ce qui me touche et me parle en premier. La sorcière de l'ombre, superbe aussi. La sorcière de l'eau.
la sorcière au familier, la sorcière de l'air, la sorcière haute prêtresse du Coven. Donc ça c'est ce qui est sur la boîte. Celle-ci aussi, la sorcière de la mort, la sorcière aux 1000 grimoires, la sorcière ange stray, la sorcière de la voix, j'aime bien avec ses cheveux rouges, la sorcière des songes, la sorcière d'année, j'aime bien aussi, la sorcière du chaos, j'aime bien aussi, la sorcière vagabonde, la sorcière des fourneaux. J'aime beaucoup, hein, les peintures sont vraiment magnifiques. Hein. Parce que bon, j'achète quand même pas tout parce qu'il y a marqué sorcière dessus, parce qu'il y en a que j'aime pas du tout. Bien sûr, je les achète pas. Hein. Donc voilà. La sorcière des merveilles, mais là vraiment... Alors après, j'ai aucun jeu de Stéphanie Gras, parce que... Enfin, pour moi, hein, c'est tout à fait question de goût. C'est un... Enfin, c'est comment dire, un peu des fois trop doudou pour moi. Mais bon, là, pour le coup, il est vraiment... Enfin, j'adore. La sorcière des offrandes. La sorcière rebelle. Hein, celle-ci, la pirate, elle est superbe. La sorcière de la sagesse. La sorcière charnelle. La sorcière solaire. La sorcière guérisseuse. La sorcière muse. Elle est très très jolie aussi, celle-ci. Avec les instruments de musique, les notes de musique derrière. La sorcière de l'étoile, la sorcière des labyrinthes, la sorcière indomptée, avec le loup en arrière, les loups en arrière-plan. Vous voyez, j'avais vu celui-ci, j'avais pas vu celui-ci. La sorcière des horloges temporelles, ça fait très steampunk. La sorcière de l'équilibre, la sorcière des murmures. Ah oui, avec le hibou. La sorcière des sérénades, la sorcière des miroirs, la sorcière moderne, la sorcière de Samhain, j'adore. Ah, j'aime bien quand même quand il y a une touche un peu plus dark. Hein. C'est voilà, c'est la sorcière de Yule, ah, c'est pas mal aussi. La sorcière d'Imbolc, ah oui, voilà, vous avez, ah oui, j'avais pas fait attention. Vous avez les sabbats. La sorcière d'Ostara. Ah, c'est super ça, la sorcière de Beltane. La sorcière de Lita. La sorcière de Lunasa. Et la sorcière de Mabon, ou Mabon. Voilà, mais vraiment, je le trouve superbe. Vraiment, je regrette pas du tout ces deux achats. Donc voilà, je vous remontre les boîtes. Donc, Sorcière, guide-moi, 48 cartes aux éditions Erol, et l'Oracle des sorcières et dames de lune aux éditions Secret d'étoiles. Voilà. Et ben dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous les aimez bien, si vous les connaissez, si vous les avez. Bon, ils viennent juste de sortir hein, il y a quelques jours. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vais essayer de... J'ai 2 vidéos prochaines à vous faire. Je voudrais bien faire ma sélection là pour les temps à venir, là pour l'automne. Et puis une autre vidéo sur des nouveautés parce que là, je me suis un peu lâchée, moi qui m'étais calmée, mais là c'est reparti de plus belle. Donc j'espère avoir le temps de vous faire ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao, à bientôt.